Bienvenue pour votre tirage du 15 au 21 septembre 2025. Comme d'habitude, choisissez une des cartes qui vous parle. Aujourd'hui, pour cette semaine, ce seront des animaux. Donc nous avons le crocodile avec l'équilibre, la tortue avec la protection, et le chakra du cœur, là on a le chakra sacré. Et ici, nous avons le papillon pour la transformation avec le chakra... Je crois que c'est le chakra coronal. Voilà, donc choisissez. Il s'agit de l'oracle des esprits sauvages. Je vous laisse choisir et à tout de suite pour le tirage. Coucou les loulous! Alors, vous avez choisi le crocodile et l'équilibre et nous allons faire cette fois un tirage en patte de chien avec les domaines. Donc, le travail, la vie sociale, la famille, l'amour et vous-même. Alors là, j'ai choisi l'homme. Je ferai un tournus. Parfois, je prendrai la femme. Voilà, c'est la même chose. Hein. Voilà, et nous allons y aller avec... Alors, là, c'est le petit le normand, le médiéval le normand. Et pour le compléter, je vais utiliser le Shadows of the Middle Age, de Cardmaster Boutique. Voilà, c'est un peu bizarre. Alors, en revanche, celui-là contient bien plus que 36 cartes. D'ailleurs, je suis déjà en train de tout foutre en l'air. Je suis désolée. Donc, c'est un le normand vraiment étendu, hein, comme on peut le voir. Voilà. Alors, c'est parti, tic, 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 c'est parti. On complétera semaine du 15 au 21 septembre 2025. Travail, vie sociale, maison, cœur, état d'esprit. Et c'est parti. Alors, pour le travail, nous avons ici le livre. Le livre va nous parler de secret. Il y a peut-être un secret au travail. On peut aussi nous parler d'une forme d'administratif. Moi, j'associe l'administratif plutôt à la lettre. Donc, pour moi, il y a une sorte de secret. Il y a quelque chose. Après, on peut nous parler d'une formation aussi. Hein. Donc, je vais compléter. Nous avons ici le coquelicot qui va nous parler de calme, de sérénité. Donc, pour moi... Je pense que là, on va nous parler d'une formation. Une formation qui va vous apaiser parce que cette formation, probablement qu'elle va vous permettre d'évoluer. Ça peut être une formation, ça peut être un voyage, ça peut être une mission. Enfin, quelque chose qui va vous faire évoluer dans le travail et qui vous apaise parce que peut-être vous pensiez que cette promo ou ce travail-là n'allait pas venir. C'est un peu comme ça que je le perçois. En tout cas, il y a de la tranquillité. Hein. Le coquelicot, il représente vraiment, comme le pavot, hein, vous savez, ce qu'on extrait du pavot. Là, on est vraiment dans le positif. Ensuite, pour la vie sociale, nous avons le chardon. Alors là, pour moi, vous faites le point dans la poche. Pour moi, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas parler de tout, vous ne pouvez pas tout exprimer. Et avec le chardon, on est dans cette idée de résilience. Hein. On résiste. Peut-être parce qu'on apprécie les gens. Ça, c'est un peu conseillé, hein, quand on a un cercle d'amis, quand même, de les apprécier. Il y a toujours des cartes qui sortent. Hein. Vous voyez, il y a des choix aussi. Je pense que ça fait un moment qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas à un ami ou à une personne de votre entourage. Milieu social, en soi, ça pourrait être tout, mais on va vraiment ne pas parler de la famille, ni du travail. C'est vraiment plutôt les potes. Hein, plutôt les potes. Même si on peut élargir aussi aux personnes que vous côtoyez, qui ne sont pas vos amis, qui ne font pas partie du travail et qui ne sont pas vos amours. C'est ce que je veux dire. Bref, donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'avez jamais dit et que là, maintenant, il va falloir prendre une décision. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez la prendre cette semaine, la décision, mais... en tout cas, elle va être là. Cette idée de choix, de dilemme va être là. Enfin, si je dis dilemme, c'est pas forcément un dilemme, hein, mais est-ce qu'on dit pas? Je vais quand même tirer une autre carte. Hop. Ouais, bon, ça va mal se passer. Hein. Alors, si vous décidez d'en parler, il y a moyen que ça, j'allais dire, jette un pavé dans la mare. Mais en réalité, c'est plutôt... ça risque de créer une tornade. Donc, bon.
Moi, je pense honnêtement que si vous dites ce que vous pensez et que c'est mal reçu, c'est leur problème. Maintenant, si on y met des formes, il n'y a pas de raison que les vrais amis, si il s'agit de vrais amis, réagissent mal. Si c'est des gens lambda, bon, bah peut-être, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein. Voilà, enfin, ça c'est moi, hein. Je vais quand même tirer une carte en plus, juste pour savoir l'issue de cette tornade. Est-ce que, pour vous, qu'est-ce que ça implique, quoi? Ouais, bon, il y aura des insultes, probablement, des insultes, de la douleur. On se fait flageller, hein. Super. Bon, voilà, donc, avec les potes, c'est moyen. Ensuite, famille, avec la famille. Là, on a que du positif, hein, une famille qui est ancrée, qui est un support. Moi, je pense que quand le reste foire, eh bien, la famille, on peut lui faire confiance. En tout cas, voilà. Si c'est positif, moi là, je considère que c'est positif. Je ne vais pas tirer de carte en plus, mais enfin, c'est une ressource, visiblement, qui est là, hein. Donc, même si vous avez peut-être l'impression que ce n'est pas le cas, réfléchissez bien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, comment dire, de stable dans votre famille? Est-ce qu'il n'y a pas, à part la connerie et le négatif, est-ce qu'il n'y a pas un positif stable au sein de votre famille? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une ressource que peut-être vous sous-estimez. Les amours ou le couple, avec le moine, on est dans la méditation. Avec le moine, on est dans le calme, la méditation. Ça peut aussi tourner à l'ennui, suivant comment. On peut aussi nous parler d'un manque de sexe, hein. Voilà. Alors, je vais quand même tirer une autre carte. Voilà. Mais bon, il y a la protection. Alors, on voit, j'ai l'impression que la relation que vous avez avec votre partenaire, si partenaire il y a, est une relation plutôt spirituelle. Une relation plutôt platonique, spirituelle. Je pense comme ça, hein, avec le talisman, on a quand même l'idée d'une protection. Donc, c'est que ça doit vous convenir. Du moins, je l'espère. Là, il n'y a rien de spécial. Je tire une troisième carte, on ne sait jamais, parce que là, on peut nous dire, voilà, certes, c'est très calme à tous les niveaux, hein, enfin, un niveau particulier, mais il ou elle m'apporte une forme de protection. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est heureux, hein, au final, hein? Presque une carte qui a failli. Hop. Ouais. Les gants. Alors, les gants nous parlent de pouvoir, hein. Alors, est-ce que vous ne seriez pas sous emprise? Est-ce que vous ne seriez pas sous emprise? Je m'interroge. Parce que là, j'ai quand même l'impression, vous voyez aussi avec le moine, à l'époque, hein, on choisissait pas forcément d'aller au couvent ou peut-être dans un monastère. Peut-être sous couvert de protection, on fait main basse sur vous, hein. Je ne sais pas. Ça m'intrigue. Alors, vous savez quoi? Je vais quand même tirer une carte, mais de l'autre oracle, de mon oracle médiéval, pour voir un petit peu quoi comment. Qu'est-ce qu'on a sur cette main? Parce que là, elle paraît assez correcte, hein, mais moi, ça me dérange un peu, cette association. Alors, est-ce qu'on peut nous donner un petit éclairage? Ah, là, celle-ci. L'araignée. Bah ouais, le piège, hein. Alors, ça commençait plutôt bien, entre guillemets. Mais non, il y a une histoire de piège ici, hein. Une histoire de piège. Il y a une emprise. Donc, méfiez-vous. Il faut sortir de cette emprise. Plus facile à dire qu'à faire. État d'esprit, bah voilà, on cherche à être guidé, hein, j'ai l'impression. On cherche à être guidé, on cherche à sortir de là. En fait, il y a peu de choses qui vont, si on considère, alors peut-être que certains domaines ne vont pas du tout vous parler, mais j'ai l'impression que niveau social, ça va pas trop. Le travail, c'est presque une sorte d'exutoire pour certains. Le travail ou peut-être les loisirs aussi, hein. Et on cherche quand même à être guidé. Alors, je vais poser une autre question. Allons-nous être guidés? Allez-vous être guidés, pardon? Oh oui, la rose. Mais oui, la beauté. Il y a tellement de choses belles dans ce monde. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de voir ce qui est beau à travers des activités, à travers de l'art, à travers vos passions. Donc, vous êtes guidé par ça, ce qui est plutôt positif. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses à régler, j'ai l'impression, hein, dans les différents domaines. Je vais tirer une dernière carte, conseil. Le conseil, il serait là, hein, trouver un équilibre entre tous les domaines de votre vie. Toujours plus facile à dire qu'à faire, mais
Voilà. Est-ce qu'on aurait un conseil? Ah bah, la fameuse bougie. Trouvez, trouvez votre voie. Éclairez-vous. En fait, pour moi, c'est une manière de dire réveillez-vous, soyez éclairés. Restez pas dans l'ombre, en fait. Il y a des choses que vous refusez de voir, mais qui sont bien là, que ce soit autour de vous ou au sein de votre couple. Donc vraiment, voilà, essayez quand même de réfléchir, tout simplement. Ne restez pas dans... je dirais pas dans la méconnaissance, mais j'ai quand même l'impression que vous êtes quelqu'un d'intelligent ou intelligente, et du coup, on a cette, comme si c'était quelque chose de volontaire, parce que ça risque de tout casser. Mais justement, peut-être que c'est là, c'est ça qu'il faut faire. Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la semaine suivante. Bye bye! Coucou les loulous, vous avez choisi la tortue. Et nous allons y aller, donc tous les domaines, hein, le travail, la vie sociale, la famille, l'amour, et vous-même ici représenté par un homme, mais bien sûr si vous êtes une femme, c'est ok. Et c'est parti, je complète si c'est nécessaire. Semaine du 15 au 21 septembre, comme le temps passe vite, comme le temps passe vite. Semaine du 15 au 21 septembre. Et c'est parti pour le travail, la vie sociale, la vie familiale, l'amour et votre état d'esprit. Alors, on complétera, hein, il s'agit d'un petit Lenormand étendu, le Shadows of the Middle Ages. Donc il y a beaucoup plus de cartes hein, que les autres. Et pour avoir plus de réponses et creuser, je vais utiliser mon oracle médiéval. Alors pour le travail, les loulous, on voit qu'on fait un peu de ménage. Alors peut-être qu'on vous donne des corvées qui ne sont pas les vôtres, hein, ça c'est aussi possible. Après peut-être qu'on cherche à se libérer de certains dossiers ou de certaines tâches qui sont un petit peu agaçantes. Le karma, ouais, il y a ici quelque chose qui peut-être... va vous revenir en pleine tronche. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Est-ce que par hasard vous auriez fait un sale coup à quelqu'un? Genre que vous l'auriez induit en erreur et ça vous revient dessus? Parce que j'ai l'impression qu'ici on se débarrasse de quelque chose. Hein. Ou alors au contraire, peut-être que vous essayez de vous débarrasser de quelque chose pour avoir un bon karma qui vous guide dans votre travail. Hein. Ça c'est possible. Mais en tout cas, on cherche à se débarrasser de quelque chose. Alors, de quoi cherche-t-on à se débarrasser? Ah, des illusions, ouais. Alors, peut-être que vous pensiez pouvoir évoluer dans votre job hein, et que finalement, bah, vous vous rendez compte que ça va peut-être pas le faire. Ça peut être ça. Il y a peut-être des illusions par rapport au travail. Peut-être que vous pensiez que votre travail aurait été plus intéressant, ce qui n'est peut-être pas le cas. Donc voilà, on se débarrasse de ces illusions pour avoir un bon karma et peut-être être guidé vers un meilleur travail. J'ai pas l'impression que ça soit le job de votre vie. Là. Voilà, bon, c'est pas négatif, mais enfin, c'est pas non plus de ouf. Bon, ensuite, la vie sociale. Vie sociale, alors là, on a des nouvelles qui arrivent, on a une annonce. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va tomber enceinte autour de vous ou qui attend un enfant. En tout cas, il y a une nouvelle peut-être liée à la famille. Oula, une mauvaise nouvelle. Ouf, il y a un projet qui part en sucette au sein... Ouais. Alors, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une annulation de voyage. Mais en fait, c'est con parce qu'on aurait le vaisseau. Hein. Mais là, il y a une annonce qui va créer une tornade et qui amène finalement un calme. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire, j'ai l'impression. Un changement, un chamboulement qui va amener à plus de quiétude. Alors, de quoi parle-t-on ici? On va me dire au moine, après on peut l'interpréter différemment, le moine. Hein. On pourrait voir autre chose. Il est chauve, est-ce qu'il y aurait... mais bon, je dis des trucs horribles, hein, mais... Enfin, je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. Alors, de quoi nous parle-t-on? Parce que parfois, le petit Lenormand, il peut être interprété de manière extrêmement terre à terre. Hein. Vraiment, si on se fie à l'image, on peut se dire, ce mec, il va pas bien. Hein.
Non. Alors, ici, nous avons le printemps. Alors, c'est peut-être un projet qui avait lieu au printemps. Un projet de déplacement, peut-être avec la cigogne. Je vais voir si on a autre chose. Hop. On nous parle du printemps, du démon. Est-ce que vous aviez, vous projetiez d'aller faire les cons ou les connes, hein, je ne sais pas. Parce qu'avec le démon, un endroit peut être chaud. Ouais, avec des mecs. Ou entre mecs. C'est peut-être une annulation. Ou alors c'est peut-être un désastre qui va se passer dans un pays dans lequel vous ou quelqu'un de votre entourage est parti ou compte partir au printemps. Donc là, je vois pas comment une mauvaise nouvelle pourrait arriver en avance. Ou alors, vous allez apprendre ça en retard. Mais là, on est en été, on est à la fin de l'été. Là, on va arriver en automne. Ça me paraît quand même un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un désastre. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Est-ce qu'on nous parle d'un voyage annulé à cause d'un incident climatique, peut-être? Là, on nous parle du printemps, mais ça peut être l'idée aussi de butiner. Hein. Peut-être vous aviez prévu de faire un voyage un peu, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez montrer tout un autre visage entre potes et que finalement, peut-être que ça va être découvert. Hein. Alors là, on peut parler de vous, on peut parler de quelqu'un autour de vous. Voilà, alors je pense que c'est ça. Ouais, je remodifie ma version. Je pense que l'un ou l'une de vos amis va découvrir quelque chose qui s'est passé pendant les vacances entre potes. Moi, je pense là qu'on parle plutôt d'un homme. Hein. Ou alors, on peut nous parler d'une femme qui a fait de la merde avec un homme. Pendant un voyage, pendant quelque chose, et que cette nouvelle va apparaître probablement cette semaine. Alors après, bon, les dates avec les cartes, hein, c'est spécial, mais ça vous concerne peut-être pas directement, mais ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui est autour de vous. Vraiment, voilà, vous savez, hein, ces voyages en potes qui dérapent, voilà. J'ai l'impression qu'on est là-dedans. Hein. Super. Ensuite, la famille. Alors, la famille, il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Ouais, par rapport à une trahison qui a eu lieu. Une trahison, peut-être... Alors là, on peut nous parler d'un bal masqué ou d'une... bal masqué, je sais pas si ça existe encore, ça. Une soirée costumée ou quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez soirée costumée ou que soirée où il y a un dress code. Mais j'ai l'impression qu'il faut prendre la distance par rapport à une soirée qui a eu lieu en famille, à l'extérieur. Il s'est passé quelque chose, visiblement. Il faut prendre de la distance. Est-ce que c'est lié à ça? Le jardin ressort. Est-ce qu'on nous parle de ça? Pourquoi prendre de la distance? C'est très précis quand même. Hein. La tour, prendre de la distance. Alors ma question c'était pourquoi? À cause de la tour. Pourquoi? À cause de peut-être de problèmes administratifs, à cause de l'isolement. Peut-être que vous avez été un peu mis ou mise de côté durant cette soirée. On a à nouveau le masque qui ressort. Il y a peut-être eu... on peut nous parler comment dire, d'une tromperie administrative liée à la famille. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé comme ça. Une tromperie administrative. Il faut prendre de la distance. Ou alors prendre de la distance par rapport à une tromperie qui a eu lieu lors d'un événement. Voilà. Une tromperie ou... Comme si on vous avait fait signer quelque chose, ou comme si on ne vous avait pas fait signer quelque chose que vous auriez dû signer. Enfin, voilà. En tout cas, il y a une malveillance. Il y a une malveillance. Bon, il n'y a rien qui va, hein. Honnêtement, c'est la merde. Hein. En amour. C'est pas vrai. C'est quand même un peu relié à ça, j'ai l'impression. On va voir. Alors là, il faut utiliser la loupe pour regarder les détails. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à remarquer. C'est pas une super semaine. Hein. Ah, non. Alors, attendez. Je vais quand même tirer ma troisième carte avant de faire une interprétation. Il y a trop de cartes qui sortent. Celle-ci.
Oh, ok. Alors, ouais, vous voyez, j'allais dire des trucs, mais en fait, mon interprétation, elle va changer avec cette carte. Bon, cette carte, elle pourrait vous représenter. Cette carte pourrait vous représenter. Comment l'interpréter? Si cette carte vous représente, peut-être que là, on va mettre en avant vos qualités, votre noblesse, ou alors votre vieillesse, parce que bon, le lys, ça peut aussi représenter la prise de l'âge, hein, une prise d'âge. Donc peut-être qu'on va vous faire remarquer que vous avez changé. Peut-être on va aussi vous faire remarquer que vous êtes quelqu'un de bon, parce que le lys peut représenter la noblesse, etc. Maintenant, nous sommes en amour. Est-ce que il ne faudrait pas observer par rapport à une femme plus âgée? Est-ce que votre partenaire, homme ou femme, aurait des fréquentations un peu particulières avec une femme plus âgée? Ça pourrait aussi être ça. Donc là, on peut partir dans plein de choses. Donc je vais compléter avec mon oracle médiéval pour voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Le miroir, l'introspection. Ok, l'introspection. Alors je pense que c'est peut-être lié à l'âge. Peut-être qu'on va, on va vous faire remarquer que vous avez pris pris de l'âge tout simplement, et que ça va être perturbant, ça va impliquer une introspection, pas seulement, enfin pour vous déjà, pour accepter peut-être cette prise d'âge, hein, je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'est peut-être nouveau aussi, hein. Et ça sera peut-être l'occasion aussi de remettre en question cette remarque, parce que bien sûr qu'on vieillit, je veux dire, il n'y a pas de... Enfin, c'est logique. Moi, j'aimerais quand même savoir, est-ce que ça sera un problème, hein, tout ça? Cette carte-là. Non. Je pense qu'il y a toujours ici une... Alors, il y a peut-être une naïveté, hein, une naïveté par rapport... en s'introspectant, on réalise qu'on était peut-être un peu naïf, qu'on pensait être toujours jeune, et puis finalement, on remarque que les choses changent. Après, on peut aussi nous parler d'une fraîcheur intérieure. C'est-à-dire que vous restez quand même belle ou beau à l'intérieur. Et sans doute à l'extérieur quand même aussi, hein. Faut pas dire à chaque fois qu'on vieillit, on devient dégueulasse, quand même pas déconner. Mais ouais, je pense qu'il n'y aura pas de problème, c'est juste une sorte de stade, un passage qu'il va falloir passer. Il va falloir, oui, un passage qu'il va falloir passer forcément. Et aussi peut-être des discussions qui auront lieu. Alors là, on n'a pas les discussions qui ressortent, parce qu'en fait, la discussion, vous allez d'abord l'avoir avec vous-même. Ensuite, alors justement, comment ça se passe votre état d'esprit? Oh, le tunnel. Bon, le tunnel, c'est-à-dire qu'on avance dans le noir, hein. C'est très introspectif, mais c'est quand même très sombre. Là, on est un peu dans la déprime. Et c'est là que la tortue, je pense, elle est quand même pas inutile. Il y a un besoin de protection. Il faut que vous vous protégiez vous-même de tout, parce que j'ai quand même l'impression qu'on se retrouve seul, hein. Il y a pas mal de solitude. Est-ce qu'on aurait un conseil de mon petit jeu médiéval? Ouais, bah parler, discuter. Les oiseaux, ça veut dire la discussion, entre autres, hein, dans le Petit Lenormand, je garde un peu ça. Mais des discussions, peut-être avec des professionnels aussi, ça peut être pas mal. Parce que là, on est quand même dans un flou. Après, peut-être que tous les domaines ne vous parlent pas, hein, mais j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de flou artistique. Et ça pourrait valoir la peine d'en discuter, soit avec avec des personnes proches qui voilà, qui n'ont pas trop de problèmes, ou avec des professionnels, tout simplement. Voilà les loulous. Un peu déprimant tout ça. Je vous souhaite quand même une belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye! Coucou les loulous, vous avez choisi le papillon, et c'est parti. Donc nous allons faire un tirage en pattes de chien avec le travail, la vie sociale, la vie de famille, l'amour et vous. Alors là, j'ai utilisé l'homme, mais bien sûr, si vous êtes une femme, ça fonctionne également. Et c'est parti avec un petit Lenormand plus étendu, le Shadows of the Middle Ages. Et let's go de Anya Rogoff. Alors, semaine du 15 au 21. Hop, semaine du 15 au 21 septembre. Alors, le travail, vie sociale, vie familiale, vie amoureuse,
Vie intérieure. Alors, évidemment, nous allons compléter si nécessaire. Le travail, nous avons ici le jardin. Donc, il y a une réception. On dirait qu'il y a une sorte de réception au travail. Hein. Ah, ouais. Réception qui se passe peut-être pas très bien. Ou réception durant laquelle vous aurez des... Comment dire, des mauvaises surprises, quelqu'un qui essaye de vous humilier ou qui vous regarde de biais ou j'en sais rien. Mais bon, en tant que libellule, vous savez prendre le large et vous défaire un petit peu de ça. Hein. Vous êtes au-dessus de tout ça, j'ai envie de dire. La libellule, elle reste majestueuse et elle est tout le temps... Mais faites gaffe, hein. Alors même si le serpent, il n'est pas dans l'eau, les libellules peuvent se faire bouffer, hein, par certains poissons un peu vicieux. Donc faites quand même attention à vous. Faites quand même attention à vous. Il y a de la médisance. Alors je vais quand même compléter avec mon jeu. J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi pourquoi ce serpent? Pourquoi ce serpent? Alors déjà, à cause d'un homme. Alors il y a peut-être ici une concurrence par rapport à un patron. Ouais, et des opportunités. Alors peut-être que vous avez un poste qui est envié, peut-être que vous avez quelque chose qui est envié, en tout cas au niveau professionnel, et ça explique cette présence serpentine. Voilà. Au niveau social, alors au niveau social, nous avons la maison. Alors il y a quelqu'un qui va vous inviter, il y a peut-être une pendaison de crémaillère. Hein. Donc là, on est vraiment dans le domaine des amis. Donc cette maison, pour moi, elle ne représente pas votre famille, elle va représenter la famille de quelqu'un, probablement une pendaison de crémaillère. Hein. Je pense que c'est ça. Et alors, en fait, on n'a même pas besoin d'avoir des précisions. Ici, nous avons la tortue. Voilà, ça va peut-être être un peu chiant, un peu lent. Voilà, très plan-plan. Avec le livre, il y a des choses... Ouais, on parle pas beaucoup. Moi, j'ai l'impression... Genre, le livre hein, peut représenter les secrets, etc. Moi, j'ai juste l'impression que ça va être terriblement chiant, en fait. Pour moi, le livre fermé, ça veut pas dire le secret en mode... Ah, il y a vraiment un non-dit incroyable, on cache quelque chose d'énorme. Pour moi, là, c'est juste, on s'emmerde. On s'emmerde, il n'y a rien qui se passe. C'est même pas qu'il y a des secrets, c'est juste que personne ne parle, il n'y a pas d'échange. J'ai l'impression que ça va être... je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Pour moi, on est comme un livre fermé, on se ferme, on ne discute que très peu, ou alors on parle pour rien dire. Vous voyez, comme s'il y avait une tension, une gêne. Les choses sont pas fluides hein, dans cette... voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, on s'en sort quand même. Ensuite, niveau familial. Niveau familial, alors, là aussi, on parle pas. Bah, décidément, c'est un peu la merde. On ne parle pas. Mais de quoi ne parle-t-on pas? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons le silence. Nous avons des choix par rapport à un silence. Bon, là, ça peut être un peu plus sérieux. Hein. Il y a peut-être un secret d'enfance ici. Hein. Ouais, on est perdu. Hein. Vous êtes totalement perdu parce qu'il y a un silence. Un silence qui implique des choix. Sans doute de briser ce silence. Et avec le labyrinthe, bah voilà, on ne sait pas quoi faire du tout. On a un choix qui est difficile et au final, on ne sait toujours pas quoi faire. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette situation? Oh. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu un événement assez compliqué qui menace en fait d'éclater ou qui pourrait détruire en fait la famille, qui pourrait la faire éclater. Vous voyez, on a une épée de Damoclès ici avec la stalactite. En fait, si le silence se brise, la stalactite tombe et ça risque vraiment de foutre la merde. Hein. Alors, on ne saura pas de quoi, hein, ça vous est propre, mais j'ai l'impression que... il y a quelque chose qu'il faudrait faire là. C'est pas normal s'il y a un secret qui gâche tout. Après, il faut toujours réfléchir. Si c'est un secret qui est grave par rapport à un abus ou quelque chose comme ça, alors là, évidemment qu'il faut en parler. Après, bon, si c'est quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, là, on nous dit pas que c'est forcément grave. Hein. On nous dit pas que c'est forcément grave, mais en tout cas, si c'est révélé, ça pourrait détruire. Donc, parfois, il y a des secrets pas si graves, en fait, des histoires de tromperie. Je dis pas que c'est... Enfin, moi, je pense que c'est moins grave de se faire tromper que d'avoir un partenaire ou d'avoir quelqu'un dans sa famille qui en a tué un autre ou qui a abusé de quelqu'un ou je sais pas. Enfin, moi, je mets pas tout sur le même plan, quoi. Donc,
Je sais plus si c'était le début de ma phrase, mais enfin, bref, voilà. Ensuite, en amour, de la tromperie. Alors, tout va bien, super. Alors, on va compléter. Il y a des masques, en tout cas. Quand on dit tromperie, c'est pas forcément au niveau sexuel. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas dit. Une chose qui n'est pas dite. Cette carte-là, voilà. Alors là, nous avons les aigles. Là, il y a comme une sorte de pouvoir, de combat de pouvoir avec ces aigles. En tout cas, sur l'image, hein, sur l'image. Maintenant, les aigles, qu'est-ce qu'ils représentent dans ce... Je vais regarder. Je vais couper cette séquence et je reviens tout de suite. Voilà. Alors, bon, c'est une carte qui est plutôt positive, mais qui peut aussi connoter le combat pour sa liberté. Hein. Le combat peut-être pour faire tomber les masques. J'ai un peu cette impression. J'ai l'impression qu'il y a des rapports de force au sein de votre couple, hein, si couple il y a. Et voilà, il y a quand même beaucoup d'introspection suite à ça. Il faut se méfier. Hein. Quand il y a des rapports de force, on peut parfois, l'autre peut donner de nous une image qui est peut-être pas la bonne. Est-ce qu'on aurait un conseil? Est-ce qu'on aurait un conseil de mon jeu? Là, je demande un conseil, hein, vraiment que pour cette partie. La beauté. Ouais. La beauté. Ouais, je pense qu'il faut s'extraire. Ouais, vous voyez, on est encore dans le labyrinthe. Alors, pour moi, le conseil en amour, hein, suite à ce rapport de force qui implique une introspection, je pense que c'est important que vous puissiez voir votre propre valeur, votre propre beauté. C'est pas impossible qu'on vous traite mal, mais pas physiquement, mais mentalement. Vous allez me dire, c'est une maltraitance. C'est important que vous puissiez accéder, en fait, à votre vrai moi, à votre beauté, votre réelle beauté, pour pouvoir sortir de cette, de ce foutoir amoureux. Hein. Je veux dire, là, pour moi, on est dans une situation qui est extrêmement floue, où on a de la peine à se retrouver, en fait. On a de la peine à se retrouver, déjà niveau famille, voilà. Mais là, niveau amoureux, j'ai l'impression comme si on donnait de vous une image différente. J'ai l'impression qu'il faut se battre pour son image, qu'on se bat pour se reconquérir soi-même, parce qu'il y a des... comment dire, il y a des choses qui sont dites qui vous mettent sur la mauvaise voie. Vous savez, parfois, quand il y a de la toxicité au sein d'un couple, on a l'impression d'être une merde. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on cherche, en fait, à vous faire comprendre. Donc ça, c'est important que vous sachiez qu'il y a de la beauté en vous. Une forme de beauté, ça peut... Voilà, c'est tout ce que vous voulez. Et la transformation, c'est le conseil. Hein. Là, ça va être nécessaire de se transformer, de sortir. Moi, là, je vois vraiment l'asticot, le cocon, hein, qui évolue en papillon, comme l'oiseau qui sort de sa cage. Hein, c'est un peu ça. Vie intérieure. Alors ici, on a une sorte de libération. Pour moi, on part. Pour moi, on part, on se libère. Hein. Vous allez réussir de toute façon. C'est très intéressant parce que vous avez cette force en vous, hein, visiblement, qui va vous permettre de quitter ces situations compliquées, que ce soit au travail, au sein de la famille, ou même dans votre vie amoureuse. Est-ce qu'on aurait un dernier conseil? Aurions-nous un dernier conseil pour survivre à cette semaine? Ta, ta, ta. Ouais. Alors, on nous parle d'une sécheresse. Pour moi, ce qu'on veut dire ici dans le conseil, c'est normal d'avoir des passages à vide. C'est normal d'avoir des passages à vide. Il y a toujours un trésor qui se cache quelque part. Il y a toujours une solution quelque part. Il faut juste avoir la clé pour ouvrir ça. C'est là que c'est la clé qui sort. Non. Mais c'est l'harmonie. Donc, pour moi, c'est ça le message. Ne vous inquiétez pas, c'est normal d'avoir des coups de mou, c'est normal que parfois ça n'aille pas. Il y a toujours quelque chose de caché qui va vous permettre justement de retrouver l'harmonie avec vous-même. Hein. Donc, ne perdez pas espoir, ne cédez surtout pas à la tentation du mal ou du désespoir intense. Mais je ne crois pas que ça sera le cas là. Parce que pour moi, ici, le rider, le cavalier, il est positif pour ça dire on va de l'avant, hein, on avance. Voilà les loulous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!